entre le ministère de l'enseignement préuniversitaire et l'intersyndical de l'éducation après avoir dénoncé son exclusion du processus des examens nationaux. Et cette structure désapprouve, si vous ne le savez pas, également la prestation de serment à laquelle tous les acteurs engagés dans le processus sont soumis. Et selon le secrétaire général du SNE qu'on va voir dans un instant et membre de l'intersyndical de l'éducation, la prestation de serment n'est certes pas un mal en soi, mais il précise qu'elle est réservée à certaines couches socio-professionnelles, notamment aux médecins, magistrats et certains cadres donc qui occupent des hautes fonctions de l'État, à en croire Michel Pépé Balamou, plutôt pour sécuriser, moraliser et encadrer les examens nationaux. L'intersyndical de l'éducation a recommandé aux autorités et donc du ministère de l'enseignement préuniversitaire l'application stricte des sanctions disciplinaires et pénales contenues dans les règlements généraux qui régissent l'organisation des examens en Guinée. Ibrahima Sorilène Consuma, comment vous comprenez en tout cas, disons, cette dénonciation, ce rejet bien sûr, cette sortie du secrétaire général du SNE qui estime que tout cela relève simplement du tape à l'œil, le fait de faire prêter serment certains cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire. C'est son opinion. Je ne sais pas pourquoi en Guinée, les dirigeants n'aiment pas les critiques. Vous savez, quand vous n'aimez pas quelque chose, rien ne vous interdit quand même d'opposer votre quand même opinion. Si M. Balamou et d'autres Guinéens comme moi n'apprécient pas la manière dont ces prestations de serment sont en train de se faire, je crois que c'est leur droit. Aujourd'hui, dans ce pays, on est en train de nous amuser. Mais le fait de prêter serment. Oui, mais qu'est-ce que ça... En quoi ça peut déranger? Khalil, moi personnellement... En quoi ça peut constituer un problème? Moi personnellement, je pense que si à l'intégrité ou si on renforce quand même des mesures de surveillance par rapport à tout, pourquoi faire prêter serment aux gens, ça porte quoi? J'ai comme l'impression... Mais c'est parce qu'il y a toujours eu des fraudes. Bien. Oui. Et c'est eux qui surveillent. Mais attends, vous pensez que... Et quand on est sûr qu'on peut être intègre, on n'a pas peur de prêter serment. Bien. Non mais attendez. C'est la vérité. Même si vous prenez serment, si vous n'êtes pas intègre. Justement, c'est là. C'est pourquoi. C'est peut-être parce qu'on pense qu'on ne peut pas être intègre, donc moi, aujourd'hui, on ne veut pas prêter serment. Non, c'est défaillant. Il y a eu des surveillants ici. Non. À mon avis, ça n'apporte aucun problème au déroulement de l'examen. Quand vous savez que vous allez jouer votre rôle en toute intégrité, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de prêter serment. La seule mesure aujourd'hui qui pouvait porter, des surveillants ont été pris ici en flagrant délit. Alors, des élèves, la même chose, d'autres encadreurs. Mais on n'avait qu'à les juger, les condamner qui servent de leçon. Mais si tout ça n'est pas fait, chaque année, pratiquement, vous protégez ceux-là qui fraudent pendant les examens. Alors, à quoi cela va donner? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne suis pas pour la prestation du serment. Quand on n'est pas intègre, on ne l'est pas. On n'a aucune preuve que ceux qui ont été arrêtés l'année dernière dans des situations de fraude ont été reconduits cette année. On n'en a pas la preuve. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi n'ont-ils pas été sanctionnés? N'ont-ils pas été jugés publiquement? Il faut savoir qu'est-ce que les lois disent par rapport à ça. Alors, les lois sont claires. Ils devraient être, en tout cas, jugés, condamné pour servir d'exemple. Mais si cela n'est pas fait, ces prestations de serment ne servent pratiquement à rien. Quand on n'est pas intègre, on ne l'est pas. Bien, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur le terrain pour retrouver Michel Pépé Balamou. Bonsoir. Bonsoir Benakari, bonsoir à l'encore et à vos co-animateurs et aux millions d'auditeurs de CIMFM. Bienvenue, vous êtes le secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Emmanuel Minimono, allez-y. Monsieur Balamou, dites-nous quel est le problème que vous avez personnellement avec cette prestation de serment? Aucun problème, monsieur Emmanuel. Seulement, nous donnons notre avis, comme le disait Lincoln tantôt. La diversité d'opinion est caractéristique du plein exercice démocratique dans un État. Et il vous souviendra que les examens généraux en République de Guinée sont régis par les règlements généraux et qui disent, voilà les sanctions pénales et disciplinaires lorsque un délégué, un candidat, un surveillant, un superviseur se rend coupable d'antivaleurs qui soient de nature à remettre en cause la transparence, la moralisation, la crédibilisation du processus des examens nationaux. Et je crois qu'Aliou l'a rappelé tout tantôt, nous n'avons pas dit que nous nous opposons à la prestation de serment. Mais nous disons tout simplement que la prestation de serment est réservée
à certaines couches socio-professionnelles. Nous n'inventons pas la loi. Tout le monde connaît le serment d'Hippocrate pour les médecins. Vous ne pouvez pas sortir d'une faculté de médecine et refuser de prêter serment. Vous ne pouvez pas être un juriste qui doit devenir avocat ou magistrat, refuser de prêter serment. Vous ne pouvez pas être nommé à des postes de responsabilité comme avec le colonel Doumbouya qui demande à gens qui occupent des rôles fonctions de prêter serment. Nous n'avons pas critiqué cela. Mais nulle part, dans les règlements généraux, il est mentionné que pour surveiller les examens nationaux, les enseignants ont l'obligation de mettre la main sur la Bible et le Coran. La Guinée n'est pas un califat ni un État islamique. En Guinée, ce n'est pas seulement les musulmans et les chrétiens qui existent. Il y a des laïcs, il y a des païens, il y a des libres penseurs, il y a des athées parmi les enseignants. Donc on ne va pas les obliger de mettre la main sur un livre dont ils ne font pas la profession de foi en matière de croyances religieuses. Donc nous pensons que c'est ce qui fait en sorte que nous disons qu'il faut appliquer la loi, puisque la loi ne dit pas qui est musulman, qui est chrétien, qui est laïc, qui est animiste, qui est féticheur. Celui qui faute, il faut lui faire subir la rigueur de la loi. Michel Pépé Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, à présent, on va prendre la direction de la République démocratique du Congo, bien sûr, pour retrouver notre invité, et c'est au compte de à bâton rompu.